Salut tout le monde, je suis là avec une vidéo pour vous aujourd'hui qui m'ont été beaucoup demandé ces derniers jours, c'est comment j'ai appris le français. Alors pour tous ceux et celles qui sont nouveaux à ma chaîne, bienvenue. Je suis une américaine qui vit en France actuellement et je viens d'une petite ville de cowboy juste à côté de Las Vegas. Alors, ma passion pour le français ça a commencé quand j'étais toute petite. Il y a beaucoup de Français qui sont étonnés d'apprendre mais en fait, il y a beaucoup des princesses de Disney en fait qui sont françaises. Par exemple, il y a Belle de Belle et la Bête. Elle est bien française, elle parle dans une chanson de sa vie provinciale. Il y a des chansons où c'est tout en anglais et puis les petits bonhommes de la ville commencent à dire bonjour, 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 bonjour. Et quand j'étais petite, je me suis dit, ah c'est trop classe. Il y a Belle de Belle et la Bête qui parle français. Ça doit être la langue de princesse en fait. Dans ma tête, ça c'était la langue de princesse. Donc quand j'avais genre 3-4 ans, j'ai rêvé de parler le français. Je demandais à mes parents de me l'apprendre. Eux, ils parlaient pas trop. Ils avaient chacun suivi un petit peu au lycée, mais sinon ils parlaient pas du tout couramment. Et donc j'avais ma mère qui m'a appris à dire merci, s'il vous plaît et bonjour. Et moi je croyais que je parlais bien français en fait. J'étais trop contente avec moi-même. Bon, bref, quand je suis rentrée en lycée, donc où on avait l'opportunité d'apprendre le français, j'étais trop contente. J'ai commencé les cours tout de suite. C'était mes cours préférés du lycée. Pour dire la vérité, on n'a pas passé beaucoup de temps à réviser la grammaire et les vocabulaires. On faisait pas mal des journées crêpes. Pour moi, le français, c'est les princesses de Disney, c'est les crêpes. Vous voyez, c'était un peu dans cet esprit-là. En plus, aux États-Unis, bien si on se moque un peu des Français, c'est tout en sachant aussi en même temps qu'on trouve les Français très classe, on aime bien cette langue. Mais ils ont coupé le programme à la fin de ma deuxième année. J'étais super triste. Je suis allée parler avec la principale de l'école, je suis allée parler avec les dirigeants pour essayer de changer leur avis. Ça n'a pas du tout marché. Mais pendant que j'étais dans ce programme, ça m'a donné l'opportunité de venir en France. Et quand j'avais 15 ans, en fait, je suis allée à porte à vendre les petits pâtisseries que j'avais fait moi-même à la maison pour que j'ai pu gagner assez d'argent pour pouvoir aller en France. Pour moi, c'était super important. Je faisais vraiment, c'était genre porte à porte dans mon petit quartier. Est-ce que vous voulez acheter une bûche pour Noël? C'était beaucoup de travail, mais quand je suis arrivée en France, quand je suis arrivée à Paris avec ma classe, pas toutes les classes évidemment, pas tout le monde peut se permettre de faire ça et aussi je crois en fait le voyage c'était pas très légal. C'était un grand plaisir parce que j'avais tellement travaillé pour y venir et j'ai passé je crois 9 jours à Paris qui était magique. Moi j'étais complètement enchantée, pour moi c'était vraiment une super expérience. Après quand je suis allée à l'université j'avais encore l'opportunité d'apprendre le français. Donc j'ai suivi 2 ans à apprendre juste, c'était un cours par semestre. Toute simple, de français de base, parce que je voulais vraiment, j'avais pas du tout un bon niveau de lycée, je suis sortant avec un niveau genre où sans les toilettes, et c'était tout, je pouvais pas dire beaucoup plus, hein. Mais à l'université je voulais vraiment m'y mettre, je voulais vraiment arriver à parler couramment. Et aussi au bout de ces 2 ans, je me suis décidée que je voulais vraiment me spécialiser en français parce que j'aimais trop apprendre la langue. Ça a pris beaucoup d'heures de mémorisation, de répéter les mots, de les écrire une centaine de fois. Mais je voulais vraiment l'apprendre. Et malgré tous mes efforts, j'ai trouvé que j'avais pas encore le niveau que je voulais. J'avais un très bon niveau pour quelqu'un qui avait suivi que 2 ans à l'université parce que, pour vous dire la vérité, je mettais beaucoup plus de travail dans mes études pour le français que ce qui était nécessaire au début parce que j'étais vraiment motivée pour l'apprendre. Et je me suis dit je voulais trop venir en France. Et je vous assure, c'était comme à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. C'est beaucoup plus courant aux États-Unis que dès qu'on va à l'université, nos parents ils nous coupent de tout l'argent, donc ils payent pas rien en fait, rien du tout. Et moi j'étais là avec une bourse et pour moi c'était trop important que j'aille en France, je voulais trop aller. Mais déjà, mon université ils n'avaient pas un programme encore en France, ils avaient juste un programme en Suisse. Et à l'époque je me suis dit, je sais pas s'ils parlent le vrai français en Suisse, donc je préférais vraiment aller en France. Et puis aussi, bon, j'avais pas des grands moyens, je travaillais à temps plein, j'étais une étudiante à temps plein, mais quand même, des fois c'était juste pour les fins du mois. Et j'avais vraiment tant de chance, dès que je me suis décidée d'y aller,
et j'ai mettais tous les efforts pour y aller. J'ai pu trouver l'argent dans mon budget et en plus j'ai gagné, c'était une bourse où ils ont mis tous les noms dans un petit, je crois que ça s'appelle une roulette, un petit bol, un truc comme ça, ils ont tiré 2-3 noms et moi j'ai gagné la plus grande bourse pour pouvoir aller. J'étais tellement reconnaissante pour ça et c'est ça qui me fait que j'ai pu venir en France. Alors la première semaine quand j'étais venue, j'étais complètement perdue et je connaissais personne. Et donc je me suis dit la première semaine que j'allais aller à la messe pour pouvoir un peu rencontrer les gens qui sont de bonne volonté, qui sont très gentils. J'avais vraiment envie d'élargir mon groupe de connaissances qui à ce moment-là c'était pas existant. Et je vous assure, ce premier dimanche, j'ai rencontré mon mari en fait. Ou plutôt on s'est croisé le regard et c'était une expérience que j'ai un peu honte de la raconter parce que ça sent un peu un ringard quand je dis à l'autre fois. Moi j'aurais pas cru si je l'avais pas vécu, franchement moi j'étais vraiment pas le genre de personne qui croyait dans le coup de foudre et tout ça, mais je l'ai vu et je savais c'était l'homme de ma vie. Il parlait pas anglais et surtout il parlait un petit peu au niveau scolaire, mais il avait un peu la honte de me parler parce qu'il voulait pas dire des bêtises. Même par contre c'était, moi je l'ai kiffé tellement grave ce garçon, j'étais tellement amoureuse de lui que j'arrivais pas même à dire 2 phrases. Donc au début il croyait que j'étais pas du tout intéressée parce que genre il me demandait alors qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, et moi je faisais comme ça, oh oui, et je répondais pas à les questions, je disais juste oui, je faisais un grand sourire et donc il disait mais elle m'écoute pas même, elle est pas intéressée, donc il était un peu déçu, mais bon, au fur et à mesure j'ai pu lui dire des petites phrases. C'est tellement intéressant, mais il faut garder en tête aussi qu'à l'époque, j'avais 19 ans quand on s'est rencontrés et j'allais bientôt avoir 20 ans, donc j'étais restée assez jeune quand même. Après j'étais super motivée, j'ai étudié vraiment à fond le français et puis à la fin de l'année on était sortis seulement 4 mois ensemble et donc c'était l'heure pour moi de repartir pour rentrer chez moi pour finir mon diplôme. J'ai pleuré comme une folle à l'aéroport, je ne pouvais pas les quitter, c'était tellement triste. Et bon, bref, cette année c'était très dur. Il m'a attendu à la fin de l'année quand j'ai eu mon diplôme. Genre 3 jours plus tard, je suis repartie pour le France, je suis revenue pour être avec lui. C'était vers mai-juin et puis 6 mois plus tard, en décembre, on se sont mariés et ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on est mariés. Et que je vis en France aussi. Donc voilà mon parcours avec le français. J'espère que cette petite expérience vous avait plu, que j'ai pas trop parlé parce que j'ai une tendance des fois à parler un peu sans rien dire ou de me perdre quand je raconte les histoires très longues. Je vous embrasse très fort. N'hésite pas à t'abonner et on se verra dans une prochaine vidéo. Ciao!